Le large succès du Paris Saint-Germain contre Dijon, l'avant-match de l'Olympico Marseille-Lyon et le tour des résultats étrangers avec la folle série de Manchester City et la victoire du Barça, toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le Paris Saint-Germain se relance. Une semaine après sa défaite face à l'AS Monaco, le PSG a explosé Dijon 4-0 hier après-midi. Les Parisiens se sont vite rendus le match facile en ouvrant le score dès la 6e minute de jeu, sur un centre en retrait de Diallo, qui contrôle et enchaîne du droit pour son 11e but de la saison en Ligue 1. Le but du break intervient à la demi-heure de jeu, Mbappé prend Ratchopia à contre-pied sur penalty. Paris s'envole définitivement au retour des vestiaires, bien trouvé par Rafinha, Mbappé encore lui enroule du gauche et augmente son avance au classement des meilleurs buteurs. En fin de match, Danilo porte le score à 4-0 en reprenant de la tête un corner de Draxler. Avec ce succès, le PSG passe provisoirement 2e de Ligue 1. Plus tôt dans l'après-midi, les joueurs du FC Metz ont renversé les Girondins de Bordeaux. Menés après un but de Kalou au quart d'heure de jeu, les Grenats ont égalisé à 20 minutes du terme sur un rush de Delaine. Au bout du temps additionnel, Wagner Diaz a offert le but de la victoire aux Lorrains qui grimpe à la 5e place. Bordeaux n'a plus gagné depuis 6 matchs en championnat. Cette 27e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Invaincu en 2021, l'AS Monaco accueille le Stade Brestois à 13h pour continuer à rêver à la Ligue des Champions. À 15h, c'est l'habituel multiplex avec Angers-Lens, Lorient-Saint-Etienne, Nîmes-Nantes et Reims-Montpellier. À 17h, Lille reçoit Strasbourg et tâchera de conserver son trône. Enfin en clôture, Lyon 3e se déplace sur la pelouse de Marseille 7e pour le 101e Olympico de l'histoire en Ligue 1. À la lutte pour le titre, l'OL reste sur une victoire poussive 3-2 contre Brest et doit absolument s'imposer ce soir pour reprendre sa 2e place. Au grand complet pour ce déplacement, les Lyonnais s'appuieront comme toujours sur leur classique 4-3-3. En face, l'OM est invaincu depuis 3 matchs en championnat et semble avoir retrouvé quelques couleurs sous l'impulsion des jeunes lancés par Nasser Largué. Le coach intérimaire devrait d'ailleurs diriger l'un de ses derniers matchs sur le banc de l'OM puisque l'arrivée de Jorge Sampaoli a été officialisée vendredi soir. En attendant que l'Argentin débarque sur le sol français, le club désormais présidé par Pablo Longoria aimerait débuter sa nouvelle ère par une victoire et pourra compter sur les retours de Thauvin et Milik ce soir. Les Phocéens sont d'ailleurs apparus motivés en conférence de presse à l'image de Pape Gueye qui a affirmé que Marseille aimerait empêcher Lyon d'être champion. Coup d'envoi à 21h. En Angleterre, Manchester City s'est offert son 20e succès consécutif en l'emportant 2-1 face à West Ham. Les Sky Blues peuvent remercier leur duo de défenseurs centraux buteurs hier, Ruben Dias et John Stones. Les hommes de Guardiola ont provisoirement 13 points d'avance sur leur rival Manchester United, 2e. En Espagne, le FC Barcelone s'est adjugé le choc de cette 25e journée de Liga en battant le FC Séville 2-0. Ousmane Dembélé a ouvert le score pour les Blaugrana avant que Messi ne fasse le break en fin de match. Le Barça est provisoirement 2e. La Juventus a décidément bien du mal cette saison en Serie A. Seulement 3e au classement, la vieille dame a été accrochée un but partout hier sur la pelouse de l'Hellas Vérone. Alors que Cristiano Ronaldo avait débloqué la situation, les hommes de Pirlo se sont fait rejoindre en fin de match et accusent maintenant 7 points de retard sur le leader l'Inter. Enfin en Bundesliga, le Bayern Munich a étrillé Cologne 5-1. Lewandowski et Gnabry ont tous les deux inscrit un doublé pour les champions d'Europe qui comptent toujours 2 points d'avance sur leur dauphin Leipzig. Menés 2-0 contre Mönchengladbach, les coéquipiers du français Nkunku ont renversé la situation pour finalement s'imposer 3-2 au bout du temps additionnel. A noter également dans cette 23e journée, la victoire 3-0 de Dortmund face à l'Arminia Bielefeld, le BVB est 5e de Bundesliga. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.